à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le match important de la Ligue des Nations pour les Bleus, le match France-Croatie. Les Bleus vont accueillir les Croates qu'on avait notamment battus en finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. À cette époque-là, les Français ça allait mieux, là ça va moins bien, on va le voir dans ce qui se passe pour cette Ligue des Nations. À ne pas oublier quand même les bonnes performances de la France qui a gagné quand même la dernière Ligue des Nations, qui n'est certainement pas un objectif pour Didier Deschamps cette année. On est plus déjà dans l'anticipation, la préparation de la Coupe du Monde, d'où peut-être ce jeu un petit peu étonnant de la part de l'équipe de France. À se rappeler quand même qu'en fin d'année dernière, on avait gagné deux beaux matchs amicaux, notamment face à l'Afrique du Sud et face à la Côte d'Ivoire. Donc pas d'inquiétude particulière à avoir pour l'équipe de France, même si les trois dernières rencontres qu'on a vues dans le cadre de la Ligue des Nations sont pas forcément belles à voir pour les Bleus. Mais bon voilà, faut remettre tout dans son contexte. Didier Deschamps, il est en préparation de la Coupe du Monde, c'est quand même un très bon coach, donc faut pas s'inquiéter quoi. La Ligue des Nations fait pas partie des objectifs. Bon, attention quand même à pas être relégué dans la liste, enfin dans la ligue inférieure. On en est pas loin hein, au vu de ce qui nous arrive en ce moment. On est dernier de notre groupe 1 dans la Ligue A. On se rappelle que les premiers de chaque groupe de la Liga, il y a 4 groupes, ils s'en vont en phase finale, donc on en est très loin. Le deuxième et le troisième sont maintenus, les quatrièmes sont relégués. Donc attention quand même à pas être relégué en Ligue B parce que là ça pourrait être dangereux. En Ligue B, le niveau est moins élevé, donc on prépare moins bien les échéances à venir et on joue surtout face à des équipes qui ont normalement pas notre niveau, en tout cas pour les Bleus. Donc voilà, attention quand même à pas faire de bêtises, mais bon là va falloir se ressaisir. On a joué 3 matchs, on a fait une défaite, 2 matchs nuls, ça fait longtemps que c'est pas arrivé à l'équipe de France. Là va falloir se ressaisir face aux Croates. On va commencer à voir si il y avait une stratégie de préparation sur les 3 premiers matchs ou si vraiment l'équipe de France est en difficulté. Ce match-là va être crucial, à savoir qu'il restera encore 2 matchs dans la Ligue des Nations, mais qui arriveront, je crois, après, peut-être en septembre ou je vais pas vous dire de bêtises, on va checker ça. On va regarder le calendrier des Bleus. Parce que la Coupe du Monde est en hiver, donc ça décale un peu tout. Bien sûr, la Coupe du Monde qu'on suivra en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc non, il y aura France-Autriche et Danemark-France en septembre, juste avant la Coupe du Monde. Et ensuite, on aura France, équipe inconnue, soit Pérou, soit Australie. On attend le barrage intercontinental qui arrive demain, je crois. On aura France-Danemark pour la Coupe du Monde, donc on retrouvera les Danois qui nous ont un peu laté sur la première journée de la Ligue des Nations, 2-1. Et Tunisie-France, voilà. Donc ça sera en novembre, hein, ça va être quand même assez spécifique, on suivra bien ça sur la chaîne YouTube. Donc les cotes 1,50 pour la France, donné nettement favori devant la Croatie malgré tout ce qui s'est passé avec cote de 7,50. Les dernières rencontres, il y avait un partout face à l'Autriche après avoir été mené 1-0, on va y arriver. C'est Mbappé qui a été le sauveur à la 82e. Un partout face à la Croatie, c'était un match compliqué. Et 2-1 face au Danemark, c'était une défaite alors qu'on gagnait 1-0 grâce à un but extraordinaire de KB9, Karim Benzema qui était rentré, qui avait fait ravage dans la surface avant qu'on ait une remontada du futur de la part d'un Danois qui avait inscrit ce soir-là un doublé. Je confonds le joueur avec... Alors le joueur il s'appelait... J'ai toujours un problème avec ce joueur. Ça commence par un C je crois. On va aller checker ça. Mais pas moyen de me souvenir de son nom. Vous m'excuserez la team. On va aller essayer de checker ce fameux joueur qui nous a fait une remontada du futur. Cornelius, voilà, c'est bien un C. Andreas Cornelius qui a fait un doublé en 20 minutes et qui a annulé un peu le but de Benzema, en tout cas au niveau des points à aller chercher. Et on avait quand même gagné 5-0 face à l'Afrique du Sud et 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, faut quand même rester là-dessus. La Croatie a battu 1-0 le Danemark, c'est la surprise. Et ça nous met pas si mal que ça parce que le Danemark, ils ont que 6 points au final. On en a 2, c'est pas beaucoup, mais il reste à porter. S'ils avaient 9 points, ça serait encore autre chose. Donc les Croates, héros face au Danemark, parce que franchement, avec le niveau qu'ils ont en ce moment, voilà, sans vouloir être méchant envers cette équipe, c'est plus le niveau de la Coupe du Monde non plus comme pour la France, mais c'est un peu pire que nous quand même. Hein. Il y a eu un partout face à la France, ça c'était un bon résultat, et une défaite lourde 3-0 face à l'Autriche, qui était vraiment dur à encaisser pour les Croates, mais ils sont bien su se ressaisir, hein, je trouve au final, dans un groupe où j'aurais pensé qu'ils seraient un peu plus en difficulté. Hein. Moi je les voyais quatrième du groupe direct quand j'ai vu la composition des poules dans le tirage. Il y avait une victoire mec 2-1 face à une petite équipe de Bulgarie
et un partout face à la Slovénie. Ça montrait un petit peu que les Croates n'étaient pas si top que ça en préparation de la Ligue des Nations. Au final, je pense que pour l'instant, ils s'en tirent bien. Et si jamais j'allais chercher la victoire ce soir, ça serait vraiment pas mal pour eux. Si la France joue comme les autres matchs, c'est faisable. Normalement, je pense qu'on va avoir un autre visage de l'équipe de France. En tout cas, je l'espère ce soir. Parce que 3 matchs de préparation pour la mise en jambe, voilà. Le quatrième, autant le finir en beauté avant une trêve pour l'été. Autant rester sur une bonne image de l'équipe de France qu'on a l'habitude de voir, quoi. Donc voilà, on suit bien sûr ce soir un autre match en parallèle, c'est bien sûr le match Danemark-Autriche qui a toute son importance, parce que ce groupe est quand même serré, et la France est en dernière position. Pour les Bleus, il faut impérativement gagner ce soir, pour au moins aller chercher donc 5 points. Ça mettrait, si jamais on gagne, on va imaginer, la Croatie restera à 4, donc on serait plus dernier, ça c'est cool. Autriche-Danemark, faudrait qu'il y en ait un qui gagne, ou voir un match nul en vrai. Bon, le mieux, ça serait que l'Autriche batte le Danemark, enfin non même pas, je sais pas. En vrai il n'y a pas vraiment de scénario, il faut juste que la France gagne ses 3 prochains matchs. Parce que forcément en tant que bleu on a envie, supporter des bleus, on a envie que la France aille dans la phase finale de la Ligue des Nations. Donc faut être premier du groupe. En tout cas surtout pas finir dernier, parce que là franchement ça serait un échec. Mais bon, quand on voit ce qui se passe, même s'il y a, ouais, il y a 3 matchs, l'Angleterre est dernière de son groupe, voilà c'est des groupes chargés. La Suisse qui était quand même pas si mal que ça l'Euro dernier, dernière de son groupe. Et les Gallois, bon là c'est un peu plus logique, dernier de leur groupe. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, il reste 3 matchs, on verra le résultat en tout cas après ces 3 matchs. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.